c'est indispensable. C'est indispensable parce que les associations déculpabilisent. Elles expliquent, déjà d'une, elles nous expliquent qu'on n'est pas les seuls. Donc ça, c'est quand même hyper important aussi de se dire que ce qu'on vit, malheureusement, y a d'autres personnes qui vivent la même chose. Donc on se sent moins seul. Quand on participe à des groupes de parole, notamment comme il y a eu des groupes de parole auxquels j'ai participé à la JC, j'ai rencontré des personnes qui avaient vécu des choses similaires, pas forcément, c'est pas forcément le copier-coller, mais qui avaient des... Et de fait, on se dit, bah tiens, elle aussi ou lui aussi, ils ont eu exactement la même chose. Donc il y a des similitudes de comportement avec les agresseurs, les victimes, etc. Et là, on se dit, bah ça concrétise quelque chose, ça donne du corps, ça donne une existence, parce qu'on a l'impression que ce qu'on a vécu, c'est pas toujours réel, parce que c'est quelque chose qui est tellement inimaginable dans un esprit sensé et logique, que on en vient à se dire qu'on a imaginé tout ce qu'on a vécu. Ça, c'est ça aussi la violence morale et psychologique. C'est-à-dire que c'est une violence qui physiquement ne laisse pas de traces. Même si moi j'ai eu certaines violences physiques bien moindres par rapport à d'autres victimes, les violences psychologiques ne laissent pas de bleu, elles ne laissent pas de cocard, elles ne laissent pas de bleu. Par contre, le cerveau, il peut être impacté, et il est impacté à jamais. C'est-à-dire que tout au long de sa vie, après, il y a des choses qui peuvent se déclencher à l'écoute d'une musique, à une odeur, quand on va être à l'extérieur, hein, le comportement, je sais pas, d'un couple à l'extérieur, une image qu'on voit au cinéma, enfin c'est très... ça reste gravé ça reste gravé dans des cellules neuronales, enfin je sais pas comment expliquer ça, mais tout le temps.